Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que ce mois de février vous apporte et vous comble de joie. Ici, dans cette dernière vidéo des signes du mois de mars, on va s'occuper de nos amis lions. Et oui, ce mois-ci, vous êtes les derniers et j'en suis bien désolée. Mais c'est comme ça, c'est chacun son tour. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des déesses ce qui se passe pour vous, mes amis. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage et surtout, si vous voulez un complément d'information ou peut-être un tirage qui résonne un peu plus avec ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une consultation privée. Le lien s'affiche maintenant. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu la déesse qui doit vous délivrer un message pour ce mois de mars 2022, pardon. Allez, 2022, mars 2022. C'est Aïn, acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Il va falloir prendre des risques, les lions. Je sais plus, mais elle est déjà sortie, cette déesse, pour un des signes. Je saurais pas vous dire lequel, mais elle est déjà sortie, hein, de la prise de risque, l'acte de foi est déjà sorti. Je me demande si c'est pas pour les taureaux. Je ne sais plus. Vous direz des bêtises. Donc, si vous êtes ascendant taureau, ça résonne encore plus, hein, d'accord? Allez, on y va. On va aller prendre une deuxième carte. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Là, il faut vraiment écouter ce qu'il y a au fond de vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? On vous parle de loi d'attraction, on vous parle de ce que votre cœur désire vraiment. On vous dit que qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le monde? Comment je peux prendre le temps de découvrir et de savoir ce que je veux vraiment, de vous concentrer. On vous parle aussi d'agir, tout simplement. Il va falloir agir. Ouais, les lions, là, on vous demande vraiment de passer à l'action. De passer à l'action pour sauver le monde, mais vous-même aussi, hein, d'accord? Allez, de solliciter cette loi d'attraction. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti, la tranquillité et l'hérédité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le monde soit plus serein, plus zen? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre la victoire, vous sentir plus zen, réussir quelque chose pour les années à venir, en tout cas pour perdurer et pour en tout cas faire en sorte que vous laissiez une trace de vous dans votre famille, dans votre ancrage, fonder une famille. Il y a vraiment, pour moi, dans ce tirage, c'est garder la foi, prenez un risque, allez de l'avant pour pouvoir essayer de laisser une trace dans l'histoire. Il y a quelque chose comme ça. Ok les lions, c'est plutôt sympa. Allez, on y va, c'est parti avec les lions. Pour ce mois de mars, l'instabilité, le compromis, le cadeau, la famille qui revient, l'hérédité, l'homme, le boomerang, l'étranger, la loi. Alors concrètement, il y en a quand même cette notion de santé, ok, les rêves, le bouclier, ok, d'accord. Alors, on y va, c'est parti pour l'interprétation de votre tirage, les amis lions. Au centre de votre tirage, on voit que la notion de père, ça peut être aussi la notion de père de famille, j'allais dire père de famille, la notion en tout cas de laisser cette trace dans la lignée familiale, de laisser quelque chose de vous est importante. Vous avez envie de bien-être, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'être plus équilibré. On commence le mois instable, on finit le mois équilibré. Ici, il y a vraiment une instabilité sur le fait que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas enraciné, parce que peut-être vous manquez de foi, vous manquez de rigueur, vous manquez peut-être encore un petit peu de choses pour écouter votre cœur. C'est un compromis. L'aide des autres, les mains qui vont être tendues vers vous, ça va être un compromis. Est-ce que je la saisis, cette main qui se tend vers moi ou pas? L'univers, en tout cas, va vous tendre cette main. Est-ce que vous allez la prendre ou pas? C'est à vous de voir. Et si on vous dit que l'instabilité va être vite régulée par cet enracinement qui revient vers vous. Vous avez demandé, elle revient. Maintenant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, on a deux fois cette notion d'une main de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément qui est tendu vers vous pour trouver cet équilibre et que les choses soient justes. Ça peut concerner
une idée de stress, d'angoisse, quelque chose qui vous perturbe. Comme si vous saviez pas, vous manquez un petit peu, ouais, ça manque d'enracinement. On sait pas trop où on va, mais ça va revenir là sur le mois de mars. On va aller mettre des cartes de 77 pour éclaircir un peu ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, l'ouverture. Encore une fois, la carte de l'ouverture, 2 fois cette porte qui s'ouvre. Vous mettez du temps. En fait, j'ai l'impression que sur le mois de mars, c'est lent. Dans vos pensées, vous êtes encore parasité par des énergies qui sont pas bonnes, en vous disant mais j'y arriverai pas. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, d'accord? Faut prendre le risque. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends pas le risque? Ça peut concerner une vie de famille, une femme, des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrir la porte sur ce champ des possibles, mais en même temps, j'ai peur, j'ai la trouille, je sais pas trop. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un docteur? Est-ce que on doit tendre la main? Ça peut concerner quelque chose comme ça. Il y a, ouais, l'idée de voir peut-être un psy, un énergéticien. On parle ici plutôt d'un homme, hein, c'est pour ça. C'est peut-être vous qui êtes un homme. C'est peut-être une personne. Ouais, il y a une question de stress ici. C'est ça qui vous angoisse. On vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est un compromis. Qu'est-ce que je peux donner pour me sentir mieux, pour être moins stressée, moins angoissée? Je sais qu'au fond de moi, il y a de l'angoisse et je dois ouvrir les yeux sur ça, sur peut-être aussi une maladie pour retrouver un équilibre. Hein. Il faut que je mette la lumière sur quelque chose ici. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me diriger vers quelque chose de nouveau, de différent, de me restabiliser pour le long terme, d'acter, de signer quelque chose. Ouais. On a l'impression ici pour les lions sur le mois de mars que il faut ouvrir les yeux sur le fait que c'est possible de célébrer la vie, d'accueillir la vie sans se poser de questions. Mais vous n'êtes pas encore dans cette démarche de prendre assez de recul pour entamer ce nouveau chemin au début du mois, mais plutôt à la fin du mois. Au début du mois, c'est on ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face. Ok, j'ai une addiction, j'ai quelque chose qui ne va pas, je suis nerveux, je suis anxieux ou anxieuse, hein, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je dois, à l'intérieur de moi, comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois prendre le risque de faire changer les choses, de retrouver un équilibre, d'accepter l'aide de quelqu'un de la famille, peut-être aussi, c'est ça qui me vient, donc je vous le dis, de mettre en lumière, d'accord, mes pensées, mes envies, mes besoins, le fait que j'ai besoin d'un nouveau départ, de grandir, de voir les choses différemment, d'ouvrir une porte sur quelque chose qu'on n'envisageait pas, qu'on se disait que c'était impossible aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrir les yeux au fait de célébrer, même si on ne sait pas, si on se rend pas compte, d'accord? Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot comment ça se dessine pour vous les amis lions. À la coupe, 10 d'épée. C'est ça, hein, c'est le 10 d'épée, c'est la prise de conscience. On sort du rôle, je suis une victime, ça marche pas parce qu'il y a ci, ça marche pas parce qu'il y a ça. Non, c'est ça. Je lâche prise, je prends conscience que j'ai ce rôle-là. Et là, avec ce 8 de coupe, c'est je vais de l'avant. Ok. Donc, on se rend compte qu'il y a une dépendance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et là, on est vraiment, ok, je suis une victime, là, je me positionne en tant que victime et là, je dois prendre un risque pour changer les choses. Et je pars à l'aventure. Je vais découvrir un petit peu ce qu'il y a plus loin, d'accord? J'arrête de fantasmer et je m'engage officiellement. J'ai toutes les cartes en main pour pouvoir y aller. J'arrête de me dérober, d'accord? Et de porter tout le poids du monde sur les épaules. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui vous a vite limité ou qui vous limite depuis longtemps, qui vous rend nerveux, Ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la justice. Hein. Il y a la loi ici, il y a la loi encore ici. Peut-être quelque chose qui vous angoissait, qui vous déstabilisait, qui était compliqué à gérer. Il y a peut-être un compromis qui est fait pour vous sentir un peu mieux. Je ne sais pas. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne dans une dépendance. D'accord? Vous êtes dépendant peut-être de quelque chose, d'une situation. On va voir. Le monde, ici, on vous invite vraiment à la réalisation, à la complétude, à obtenir une récompense. Et le chevalier, ici, il vous dit que vous êtes idéaliste, que vous êtes... attention à pas fantasmer non plus. Il y a cette idée-là.
Gardez un regard objectif et ne soyez pas dans le fantasme, d'accord? Vous voulez réaliser beaucoup de choses, mais soyez les pieds sur terre avec un regard objectif afin de rétablir l'ordre. Mais attention à ce cavalier ici qui est trop idéaliste en disant si, ça va bien se passer, tout va bien, etc. Le 6 de denier, on est dans donner, prendre les approbations, d'accord, de chacun. Vous cherchez l'approbation. Mais ça va être encore long, ça va être encore très long. On vous demande de faire preuve de patience avec ce 7 de denier et de bien réfléchir à la façon que vous allez, dont vous allez devoir agir. L'impératrice, elle vous invite aussi à ça. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la mère dans le tarot de Marseille, c'est la protection, c'est protégez-vous, même si vous avez toutes les cartes en main. Même si vous avez envie de confronter et de partir à la conquête de nouveaux horizons, apprenez des leçons du passé. Apprenez vraiment à faire ça. Ouais, il y a cette notion-là. Ouais, c'est en gestation. C'est comme si c'était en gestation et vous voulez aller trop vite. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs quelque part. Mais ça pourra pas se faire avant la fin du mois de mars. Il y a quelque chose qui peut pas se débloquer. Vous êtes obstiné à faire bouger les choses, mais c'est pas possible avant la fin du mois. Donc là, vous vous dites, pour que ça avance, de toute façon, vous allez devoir prendre des risques. Écoutez vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur, hein, ça c'est une certitude. Vous allez arriver à cette réalisation, à cette complétude, en donnant, en recevant. Mais il va falloir encore beaucoup de patience parce que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. L'ermite, il est là avec sa lampe, notamment là c'est une bougie, mais normalement l'ermite il est représenté par un vieux monsieur avec une torche là. Il est en train de chercher le bon chemin, la bonne façon de procéder. Et juste au-dessus, vous avez ce roi d'épée. Donc c'est vraiment comment je vais rétablir l'ordre, comment je vais avancer. Et ça se fait dans la patience, d'accord? Il y a quelque chose vraiment qui vous demande d'être patient. Le fruit de vos efforts va être récompensé. C'est le fruit du travail qui est en train de pousser, en train de grandir, mais ça vous demande d'aller chercher la meilleure option pour ça et de pas être dans le fantasme que tout va arriver très vite et tout ça. Vous devez faire preuve de patience. On va aller voir sur le plan sentimental, les lions, comment ça se passe pour vous. Ça va payer les amis, hein. Si vous attendez par rapport à des récompenses au niveau du travail ou des choses comme ça, ça arrive. C'est juste... faut aussi vous défaire d'une addiction ou d'un sentiment que les choses n'arrivent pas assez vite ou que vous n'arrivez pas. Ou ça peut être aussi d'apprendre aussi à vous guérir, à vous sentir mieux parce qu'il y a peut-être des problèmes émotionnels ou des choses comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Quelle est l'énergie, l'éveil. Ouais, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous comprenez, même au niveau sentimental ou émotionnel, que vous devez vous éveiller, que vous devez vous... Ouais, comme s'il y avait un truc qui grandissait au fond de vous. Mais une fleur, pour qu'elle s'ouvre, elle met du temps. Hein, c'est de la patience, encore une fois. L'éveil, c'est de la patience. Mais une fois que l'éveil, il est amorcé, on peut plus le stopper. Il y a quelque chose que vous rendez compte. Et c'est ça, c'est la carte de tout à l'heure. Vous êtes dans cette victimisation à vous dire c'est de la faute des autres, c'est jamais de ma faute. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Le 7 de l'action. Allez, on y va. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. J'étais en train de vous dire, ne vous positionnez pas en rôle de victime. Ce 7 de l'action, c'est certaine... l'action, je crois, oui, c'est l'épée, je crois, si je dis pas de bêtises. On est dans l'intérêt personnel, on est dans la dérobade. Ne fuyez pas vos problèmes. Il y a cette idée de défendre ce que vous avez sur le cœur, défendez ce que vous avez vraiment envie, hein, ce que votre cœur désire vraiment. Mais ne mettez pas tout sur le dos de quelqu'un avec qui ça a du mal à passer, d'accord? Donc ne mettez pas tous vos problèmes sur le fait d'une situation où ça marche pas dans mon couple parce que telle personne elle met la zizanie, ça marche pas dans mon couple parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant, ça marche pas dans mon couple parce que c'est... Non, ça marche pas dans ton couple parce que tu n'écoutes pas ton cœur et que tu n'agis pas, tu ne prends pas de risques. D'accord? C'est dans ce sens-là. Parce que tu n'arrives pas à t'éveiller, tu n'arrives pas à évoluer, à voir les choses différemment, à t'épanouir différemment. Allez, on y va, c'est parti. Avec graine d'amour, manque de confiance avec la jalousie,
Encore une fois, cette notion de patience. Eh ouais, il faut prendre des décisions, vous êtes à la croisée des chemins pour construire et concrétiser certains projets. Suivez votre intuition, il y a le vrai amour qui est là. Waouh, coup de foudre, cœur brisé et l'attirance. Concrètement, ce que j'entends ici, c'est que pour les consultants ou les consultantes, alors pour les célibataires, faut être encore un peu patient parce que vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à faire certains choix, notamment sur la prise de décision par rapport à des projets de vie. Mais on vous dit qu'il y a certainement le vrai amour qui arrive, un gros coup de foudre qui arrive, mais il faut être à l'écoute de ses ressentis, de sa peine, de sa douleur, d'accord? Vous attirez à vous les bonnes personnes, néanmoins, là, il n'y a pas de doute à avoir, d'accord? Oui, on vous a fait souffrir dans le passé, oui, ça a été compliqué, mais ici, on vous dit oui, découvrez l'autre personne, d'accord? Séparez-vous d'un sentiment qui n'est pas bon. Désolée, j'ai le hoquet. C'était pas prévu au programme. Pardon. Ne soyez pas dans le fait de je ne veux pas avancer avec toi parce que moi, dans le passé, on m'a fait du mal. Ce rôle de victime qui revient, d'accord? Cette personne, elle y est pour rien. Ce coup de foudre, vous l'avez. Laissez-le se concrétiser avec patience, avec sérénité, avec douceur, tout simplement. Pour les couples, ici, on vous parle de projet, on vous parle d'avancer, d'amour, on vous parle vraiment d'avancer malgré de la douleur, malgré un manque de confiance. Il y a eu des choix, des décisions peut-être qui ont été faits avec le cœur, avec votre ressenti. Mais maintenant, il faut prendre un risque, faut y aller. Si vous souhaitez vraiment que ça fonctionne, que ça marche dans votre couple, on sent qu'il y a eu des tensions, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez vraiment que votre couple se mette en marche et avance vers de nouveaux projets, il va falloir vraiment régler cette notion de jalousie, de manque de confiance en vous. Il va falloir laisser les choses arriver au bon moment. Il y a vraiment ça. Il y a attirer à vous les choses et arrêter d'être dans le doute, dans la réflexion, de vous interroger est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien. Prenez le risque, éveillez-vous, grandissez, positionnez-vous en tant que leader et non en tant que victime, d'accord? Ok, il y a eu ça, c'était pas sympa, c'était pas cool, mais ça m'a aidé et ça va me permettre d'avancer, de voir les choses différemment. Voilà les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien et qui vous permettra de passer un super mois de mars. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas les commentaires et de s'abonner. À très très vite. Bye bye.